Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août, un dernier mois avant la fin de l'été. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier. Alors, bienvenue les Béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer notre tirage pour ce mois-ci, mes chers béliers, en fait, les béliers et tout le monde qui écoute, je tiens à vous rappeler qu'il est important que vous gardiez toujours votre sens critique, votre esprit critique sur les messages que vous allez recevoir ici aujourd'hui. Parce que vous êtes des milliers à écouter les vidéos, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point. Donc ça, il faut toujours garder ça en tête. Prenez ce qui colle à vous, adaptez le tirage à votre vie personnelle, mais toujours gardez votre pouvoir personnel sur votre vie. D'accord? C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez. D'accord? Je veux aussi vous rappeler, ce mois-ci, je vais vous montrer un autre petit bijou que vous pouvez vous procurer à partir de la boutique qui est dans la barre de description. Donc, c'est toujours un bijou en rapport avec le tarot. Donc, si vous êtes des fans de tarot, si vous êtes des personnes qui travaillent sur vous-même avec le tarot et que vous utilisez le tarot comme outil de développement personnel, par exemple, bien, vous pouvez vous procurer un bijou ou des bijoux pour incarner pour mieux incarner l'archétype ou les archétypes de votre choix, d'accord, de votre choix. Et puis, tout simplement, ça peut être un bijou que vous offrez à quelqu'un pour lui faire plaisir. C'est un bijou que vous pouvez vous offrir à vous-même tout simplement parce que vous le trouvez joli. Donc, voilà. Alors, je vous invite à aller visiter la boutique. Donc, ce mois-ci, écoutez, comme on est au mois de septembre et que nous sommes je vais vous juste me enlever de mon cou. Comme nous sommes au mois de septembre et que, vous savez, le mois de septembre, pour moi, ça me rappelle toujours un peu la terre, la mère terre, Gaïa, la terre, le sol, l'automne, voyez-vous, donc qui s'en vient. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer un bijou qui va nous rappeler un peu, justement, les caractéristiques, disons, de l'automne, mais aussi les ressources que vous pouvez recevoir grâce à la connexion à la terre, d'accord? Donc ici, on a ce beau bijou qui représente l'as de denier ou l'as de pentacle. Donc, c'est un bijou que vous pouvez porter si vous voulez attirer davantage de prospérité dans votre vie, davantage de ressources, de richesses, tout ce qui est en rapport avec ce que la Terre nous offre en fait. Donc, c'est un beau bijou que vous pouvez offrir ou vous offrir à vous-même. Donc, je le laisse ici pour que vous puissiez le visualiser pendant le tirage. D'accord? Alors, on y va avec déjà les énergies du mois. Dans quelles énergies, mes chers béliers, vous allez évoluer ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre ou quel conseil on veut vous transmettre? Alors, on y va pour les premières cartes ici. Oh, ça commence fort les amis, les béliers. On a la carte de la jalousie. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous les béliers ce mois-ci? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la carte de la jalousie, c'est clair, il y a quelque chose, soit que c'est vous qui entretenez ce sentiment qui nourrissez plutôt ce sentiment de jalousie envers quelqu'un, envers une situation, peu importe, ou c'est vous subissez la jalousie des autres. On va aller voir un peu plus loin avec les prochaines cartes, mais il y a une question de jalousie ici. Donc, soyez prudents avec ça. La jalousie, c'est quelque chose qui ronge l'intérieur, c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Donc, soyez prudents avec ça. Alors, on a la carte de la projection. Donc, moi, j'ai vraiment cette impression que ce mois-ci, particulièrement, c'est peut-être une énergie qui a débuté avant le mois de septembre, mais j'ai vraiment cette impression où
Pour certains d'entre vous, vous avez des complexes, peut-être des complexes d'infériorité ou il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Hein? C'est comme une jalousie par rapport à une situation, par rapport à une personne, quelque chose que vous auriez souhaité peut-être aussi. Se voir arriver dans votre vie, mais ça ne s'est pas produit. Et là, vous entretenez ou vous nourrissez un sentiment de jalousie. La projection, c'est vraiment ce que vous ressentez par rapport à vous. C'est vraiment l'image de vous-même que vous projetez, en fait. D'accord? Et moi, cette carte-là peut aussi, pour moi, signifier le fait que vous imaginez peut-être des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Vous vous projetez dans une vision de vous-même qui n'est pas vraie. Voyez-vous? Alors, faites attention ce mois-ci particulièrement si vous voyez que vous avez un sentiment naissant de jalousie. Soyez prudent, essayez de comprendre le pourquoi, essayez de peut-être d'écrire aussi le pourquoi, analyser, voir qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles solutions vous pouvez trouver pour enrayer ce sentiment de jalousie. D'accord? Alors, on y va avec la troisième carte. On a la carte de l'hérédité. Donc ici, la carte de l'hérédité, hein, on peut nous parler justement d'une forme de jalousie au niveau familial. Il y a quelqu'un dans la famille, soit qui vous jalouse ou que vous jalousez quelqu'un dans la famille. Vous savez, avec la carte de l'hérédité, bon, je le dis parce que certaines personnes peuvent peut-être vivre cette situation, mais c'est pas nécessairement le cas pour tous. Ça me fait penser beaucoup à l'héritage, d'accord? Peut-être ici, il y a une certaine jalousie par rapport à quelque chose que vous auriez hérité ou, par exemple, vous avez perdu un parent ou quelqu'un dans la famille et vous pensiez peut-être recevoir une somme d'argent, recevoir un objet, par exemple, qui aurait appartenu à cette personne-là, mais finalement, c'est pas vous qui le recevez ou vous recevez pas autant que vous espériez ou vous pensiez, et vous nourrissez cette jalousie. Pourquoi moi? Pourquoi elle plus que moi? Pourquoi lui plus que moi? Quel rapport il y avait avec lui ou avec elle? Bon, voyez-vous ce genre de choses ici. Donc, c'est ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, soyez prudents avec ce sentiment de jalousie. Vous savez, dans les questions d'héritage, hein, les choses, c'est seulement des objets. C'est seulement des objets. Et puis, peu importe ce qui vous est dû, si vous ne le recevez pas, la vie va se charger de toute façon des personnes concernées. D'accord? Mais essayez de ne pas nourrir ce sentiment de jalousie inutilement. Alors, allons-y avec les énergies générales pour vous, mes chers béliers, pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, ça commence fort. Alors, voyez-vous, déjà, on a cette même énergie ici. Hein? On se tracasse les béliers ce mois-ci. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose vraiment qui vous tracasse. Il y a comme une énergie... il y a quelque chose qui vous perturbe, en fait, et puis j'ai vraiment cette impression que vous avez cette tendance, pour certains d'entre vous, à nourrir ce sentiment-là, à nourrir, comme à ruminer des choses inutilement, d'accord? Vous restez dans une énergie négative, alors que si vous preniez peut-être, si vous prenez la solution, en fait, de vous confier à quelqu'un, de parler, de discuter. Peut-être que ce sentiment de jalousie disparaîtrait un peu à peu parce que vous allez vous livrer à quelqu'un. Vous allez discuter avec quelqu'un et peut-être la personne va vous apporter des conseils ou ou une vision différente de ce que vous projetez, d'accord? Ou de la vision que vous avez de vous-même, d'accord? Donc, soyez prudents par rapport à ça. Donc, ici, on nous parle justement de ce sentiment-là de détresse, de déprime, d'angoisse, d'anxiété. Vous avez du mal à dormir, d'accord? On parle aussi d'une décision ou d'un choix que vous auriez
vous aurez à faire ou que vous avez peut-être eu à faire ici, mais je sens quand même une certaine hésitation de votre part. Et c'est un choix important, je pense, pour vous parce que c'est quelque chose qui implique que vous vous investissiez dans quelque chose, d'accord? C'est comme s'il y a un investissement de votre part dans cette situation-là, et ce qui fait que vous avez du mal à choisir ou du mal à prendre une décision par rapport à une situation. Alors, je vais retourner toutes les autres cartes parce que on peut peut-être nous donner plus d'indications sur cette situation-là. OK. Ah, ben écoutez, les amis, vraiment, regardez, sur cette ligne-là, on est vraiment sur la ligne des angoisses, de la déprime. On est sur le fait de regretter certaines choses. On est sur le fait d'être coincé dans nos émotions, d'accord? Vraiment, ici, je sens vraiment qu'on est coincé dans son mental, on est coincé dans ses émotions, et mais avec le 8 d'épée, hein, le 8 d'Atamé ici, parce qu'on a choisi, j'ai choisi le tarot de la magie verte ce mois-ci, donc le 8 d'Atamé, c'est le fait de vous garder prisonnier d'une situation d'émotion ou de pensée limitante, par exemple, alors que vous pourriez vraiment facilement vous en libérer. D'accord? C'est vraiment ce que je ressentais ici. Ce que vous pensez de vous-même ou ce que vous pensez que les autres pensent de vous-même, hein, c'est la projection ici, c'est pas nécessairement fondé. Donc, vous restez dans un carcan mental, dans des émotions négatives, alors que vous pourriez vous concentrer sur ce qui vous reste de beau, sur ce qui vous reste de bien, et avec ces ressources-là, hein, d'ailleurs, on est vraiment sur l'as de denier, ça tombe très bien avec le bijou ici. Voyez-vous, c'est une façon comme ça que vous pourriez travailler sur vous, hein, en incarnant les archétypes des bijoux. Donc, c'était juste pour vous donner un exemple. Alors ici, avec le 5 de coupe, pardon, vous restez dans des énergies négatives et vous vous concentrez sur ce qui vous manque, sur ce que vous avez perdu, en fait. Mais la réalité, c'est que il serait mieux pour vous de vous concentrer sur ce qu'il vous reste de bien. D'accord? Sur ce qu'il vous reste de bon, et avec ça, de construire autour de ça. D'accord? Voyez-vous, ce que j'ai l'impression ici, on est dans le général, mais pour moi, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel aussi. J'ai l'impression que vous avez eu un choix à faire, une décision à prendre, un choix à faire, par exemple, en amour. Si on reste sur l'amour, vous avez peut-être eu 2 personnes qui gravitaient autour de vous, 2 personnes qui vous aiment, ou 2 personnes pour qui vous avez développé des sentiments quelconques. Ok, ça peut être une attirance physique et une attirance plus au niveau du cœur également pour un ou pour l'autre. Et là, ce que je ressens ici, c'est que vous voulez avoir les deux. Vous voulez pas prendre de décision, vous ne voulez pas trancher, vous ne voulez pas décider quelle personne serait la mieux pour vous, ou tout simplement décider de vous investir avec une personne. D'accord? On dirait que vous voulez la totale. Ici, on recherche les plaisirs, on recherche ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous rendre heureux, mais en même temps, vous savez que vous ne pouvez pas choisir les deux. Vous devez faire un choix. La même chose au niveau professionnel. Par exemple, vous avez le choix entre 2 associations d'affaires, le choix d'accepter 2 contrats différents. Mais pour le moment, vous pouvez seulement en choisir un. D'accord? Et encore une fois, vous voulez les deux et vous regrettez d'avoir perdu, ou vous regrettez déjà, même si vous ne l'avez pas encore perdu, vous regrettez déjà le fait de pouvoir éventuellement perdre un contrat. Voyez-vous? Vous voulez le beurre et l'argent du beurre ici. Et ça vous angoisse, ça vous perturbe, vous ne savez pas quoi prendre comme décision. Vous êtes prêt à vous investir dans un ou dans l'autre, dans une relation ou une autre, ou dans un contrat ou un autre, hein, peu importe. Mais au cœur du tirage, qu'est-ce qu'on a?
On a la grande prêtresse, on a ce conseil, en fait, de suivre son intuition. Et une fois qu'on aura suivi son intuition, mais de rester avec cette décision-là et d'accepter de perdre momentanément quelque chose ou quelqu'un, voyez-vous? Donc, on peut pas tout avoir en même temps. Donc, voyez-vous ici, on a le choix. On a le choix entre quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus stable. On a le choix, parce que, voyez-vous, on a encore l'as de denier, hein, l'as de pentacle. Donc, quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus stable sur le long terme, quelque chose qui sera beaucoup plus, qui va vous apporter peut-être plus de revenus, de richesse, par exemple, si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau amoureux ou amical, c'est quelqu'un qui va être là beaucoup plus présent, sur qui vous allez peut-être pouvoir compter davantage. Par contre, ici, on a quelqu'un qui aura peut-être plus des sentiments profonds, amoureux pour vous, voyez-vous. Ou bien ici, si on parle du professionnel, on peut être sur un contrat de cœur, voyez-vous, un projet de cœur, voyez-vous. Et donc, vous ne savez pas quoi choisir entre les deux, mais vous avez les deux possibilités. Et pour moi, j'ai vraiment ce conseil qui me vient vraiment, c'est il y a une décision à prendre, ça c'est clair, et on doit y aller d'abord avec son intuition. Qu'est-ce qui vous appelle le plus en ce moment, d'accord? Et je pense que au final, peu importe ce que vous allez choisir, vous allez vivre une belle expérience. Vous allez profiter de cette expérience-là. Vous allez aimer vivre cette expérience-là. Et vous allez vous investir également dans la relation ou dans le projet, quel qu'il soit. D'accord? Mais il faut choisir et arrêter de se faire un sang d'encre avec ça. Le fait de choisir, c'est perdre momentanément quelque chose, mais rien ne vous empêche d'y revenir un peu plus tard. D'accord? Ben, quand je dis ça, faut faire attention parce que c'est pas dans le sens au niveau relationnel. Ça veut pas dire que plus tard on laisse la personne pour aller vers cet autre, mais plutôt en vous investissant, comment je pourrais dire, essayer de faire développer les sentiments comme vous le souhaitez, voyez-vous, parce qu'il y a du potentiel dans les deux ici, d'accord? Donc, voilà. Alors, j'espère que vous allez prendre soin de vous ce mois-ci, hein, sortir du regret, de la jalousie, du sentiment lourd de déprime par rapport à cette situation-là. On fait un choix et on accepte, on assume le choix, tout simplement. Alors, un message avec l'oracle des sorcières, hein, l'oracle histoire de sorcières. Mais vraiment, ce mois-ci, les chers béliers, ce qui est vraiment important pour vous, c'est de vous reconnecter à la Terre. Voyez-vous, vous avez cette belle carte. Attendez, je vais vous montrer davantage. Vous avez cette belle carte ici. Donc, ce mois-ci, qui est le mois de septembre, hein, on s'en vient, on arrive à l'automne. Donc, profitez du moment présent pour faire des marches, pour aller prendre l'air dehors, pour vous ancrer. Hein. Ici, on voit une personne qui se met debout dans le sol, hein, vraiment bien ancrée, près d'un arbre, les deux bras grands ouverts, prêt à recevoir la richesse que la terre a à lui offrir. Donc, on vous conseille vraiment ce mois-ci de vous ancrer à la terre, de demander à la terre-mère de vous apporter les ressources dont vous avez besoin, la richesse dont vous avez besoin, la richesse à tous les niveaux, hein. C'est pas seulement la richesse financière, mais à tous les niveaux. Le fait de s'ancrer comme ça à la terre, ça nous permet d'entrer dans un état méditatif. D'accord? Donc ça nous aide à calmer nos esprits, à calmer notre cœur, à calmer les douleurs, voyez-vous, les souffrances, les peines, les sentiments de perte, les sentiments de jalousie, voyez-vous. Donc ce mois-ci, vraiment, avant que le mauvais temps arrive, pour ceux qui habitent dans des pays où il y a l'automne, il y a l'hiver, profitez du moment présent pour vous ressourcer, prendre l'air, des marches et vous ancrer à la terre. D'accord? C'est vraiment le conseil qu'on a ici.
Alors voilà pour les énergies générales. On va maintenant passer aux énergies sentimentales pour le signe du Bélier, pour les couples d'abord, juste après ceci. Alors, allons-y avec les béliers qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers béliers? Hey, votre tirage commence très fort ce mois-ci, les amis béliers. Alors, on a le serpent, on a le nuage, les nuages plutôt, on a le fouet, la Vierge, on a le lys, l'enfant, les poissons, la dame, l'arbre et l'ours. OK, superbe. Bon, alors, même si ça commence fort, hein, ici, je vois vraiment une belle évolution dans votre couple, ici. Ce que je ressens pour vous, mes chers béliers, ce mois-ci, c'est que vous êtes en période de transformation au niveau du couple, d'accord? Soit une ou l'autre des deux personnes est en train de se transformer, mais je pense que dans un couple, quand quelqu'un se transforme, ça a des répercussions aussi sur l'autre, donc une période de transformation pour tous les deux. On parle d'une énergie où il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu mensonge, il y a peut-être eu une ou un rival dans la relation, d'accord? On a vécu des moments difficiles, on a vécu des moments où c'était, voyez-vous, hein, où c'était plus gris, mais où le gris s'en va et là, on s'en va vers le blanc ici, donc les nuages gris, les nuages blancs. Donc, on arrive d'une période difficile, une période qui a été quand même assez perturbante au niveau relationnel parce que on voit qu'il y avait peut-être beaucoup de disputes, il y avait peut-être même certaines violences pour certains d'entre vous, hein, ou des paroles blessantes, très blessantes, voyez-vous, des disputes assez fortes quand même, par rapport justement à ce ou cette rivale dans votre vie. Donc, une période très difficile. Mais je sens vraiment, pour moi, le reste du tirage est très beau parce que avec le lys, on sent une période de tranquillité qui s'installe. Voyez-vous, c'est comme si on nous dit c'est le beau temps après la tempête. D'accord? Alors, c'est la tranquillité, c'est l'épanouissement. Il y a une nouvelle énergie tranquille qui s'installe dans votre couple, d'accord? On sent que c'est une nouvelle énergie, une énergie plutôt renouvelée, qui amène beaucoup de tranquillité, beaucoup d'apaisement, d'accord? Parce que ici, au départ, il y avait énormément de disputes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez fait une thérapie de couple? Est-ce que vous avez pris conscience de certaines choses? Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais on sent vraiment, vraiment quelque chose qui a changé radicalement, d'accord? Et si c'est pas encore arrivé vers vous, ça s'en vient vers vous ce mois-ci. On sent vraiment ce besoin pour l'autre, pour les deux, hein, on sent vraiment ce besoin de vouloir prendre soin l'un de l'autre. Vraiment, vraiment ici. La santé du couple, pour vous, elle est importante. On veut apporter son soutien, on veut apporter son amour, on veut apporter soin, guérison, on veut resserrer les liens. Voyez-vous, avec l'arbre, hein, c'est la santé, c'est la puissance, c'est le bien-être, c'est bon, voyez-vous. Donc, on veut vraiment apporter le bien-être et la santé et surtout du soutien un envers l'autre. D'accord? Moi, je vois que c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous. Il y a quelque chose qui me vient en tête également avec ces cartes-là, mais ça, c'est une situation qui ne regarde pas nécessairement tout le monde, mais je vais la dire quand même. Je ressens aussi peut-être pour certains d'entre vous qu'il y aura des problématiques par rapport à plusieurs enfants. Si vous avez des enfants, si vous avez au moins 2 enfants, le couple va passer par une période de difficulté, disons, par rapport à un enfant ou des enfants qui se sentiraient peut-être... ouais, il y a comme... Encore une fois, il y a cette histoire de jalousie, comme si on se sent...
moins soutenu par les parents, comme si l'enfant se sent moins négligé par les parents ou se sent moins par rapport à l'autre enfant ou aux autres enfants. Voyez-vous ce genre de truc, et ça apporte des disputes familiales, ça apporte des disputes peut-être même dans le couple aussi. On sent que cet enfant se sent en manque de liens familiaux et de soutien. C'est un peu ce que je ressens ici. Il y a un des enfants qui se sent comme ça. Alors, c'est vraiment, ça m'est monté en tête, il fallait que je le dise. Donc, soyez prudents ce mois-ci si vous sentez qu'il y a un enfant qui crée des disputes ou qui a des sentiments de jalousie, par exemple, par rapport aux autres enfants. Ben, soyez plus vigilants par rapport à ça, d'accord? Essayez de porter une attention particulière, disons, à l'enfant. Donc, pour revenir au couple, belle évolution, je vous dis, c'est vraiment une période de transformation, la tranquillité qui revient, une énergie nouvelle. Même ici, ce que je ressens, avant de retourner les autres cartes, je ressens aussi que peut-être que le couple, tous les deux ou un des deux, a fait des économies peut-être justement pour essayer de réparer les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que on utilise ces économies, l'argent qu'on a ramassé peut-être pour offrir un cadeau à son autre, à sa partenaire ou à son partenaire, un voyage par exemple, une escapade, une sortie, un opéra. Voyez-vous le genre de... On veut faire plaisir à l'autre ici. Et parce que quand on a ces deux cartes-là ensemble, on peut nous parler d'économie. Donc, on utilise probablement ces économies pour pouvoir apporter un mieux-être dans la relation. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, mes chers amis? Je vais les mettre ici. On nous parle d'engagement, OK? Donc, vraiment, voyez-vous, ça ne m'étonne pas parce que je vois vraiment qu'on a ce désir profond de faire en sorte que la relation fonctionne mieux. Alors, on s'engage davantage. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et c'est tout à fait ce que je ressens ici pour vous. On a la carte chimie, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, voyez-vous peut-être que au départ, la chimie n'y était plus parce qu'il y avait trop de disputes, il y avait trop de problématiques, il y avait trop d'enjeux. Mais là, ça revient. Il y a vraiment cette période tranquille qui revient. Donc, on renoue avec son ou sa partenaire et la chimie s'installe à nouveau. D'accord? Parce qu'il y a une énergie nouvelle ici. Et on vous donne la carte du lâcher-prise. Donc, lâcher-prise sur la situation dans le sens où vous voyez que les choses commencent à aller mieux. Soyez confiants. Essayez de ne pas être trop sur vos gardes, parce que des fois on se dit c'est trop beau pour être vrai, ça va trop bien, voyez-vous. Alors là on vous dit lâchez prise, laissez le processus se faire ici, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et peut-être que vous serez très surpris, vous allez être très surpris du résultat. Donc ayez confiance en votre couple, ayez confiance en vous et en ce que vous pouvez apporter à l'autre. Et accepter vraiment bras ouverts ce que l'autre a à vous apporter. Parce que n'oubliez pas, on a vu dans le tirage du début des énergies générales, on avait l'as de Pentacle, donc c'est la richesse à tous les niveaux, d'accord, ce mois-ci. Donc voilà. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental, maintenant pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers célibataires? Pour commencer, on a le cœur, c'est beau. On a le cavalier, la lettre. OK, superbe. Alors, écoutez, moi, je ressens vraiment que vous êtes célibataire actuellement, mais je pense que vous allez recevoir une communication très bientôt, une communication qui s'en vient vers vous par rapport à quelqu'un qui aurait des sentiments pour vous. Donc ça, c'est bien pour ceux qui veulent bien sûr vivre un amour. On a l'homme ici qui se présente, on a le jardin, les étoiles, c'est superbe.
oups, pardon, on a le serpent ici par contre. Alors, voyez-vous ici, écoutez, c'est vraiment flagrant dans votre tirage, les béliers, ce mois-ci, depuis le début, depuis le tirage général. On a cette idée de jalousie, cette idée de rivalité, vraiment flagrant. D'accord? Donc, soyez prudents ce mois-ci, les amis, pour au niveau de rivalité, au niveau jalousie, là, soyez prudents. OK? Donc, pour vous, les célibataires, comme je vous l'ai dit, je vois une communication qui s'en vient vers vous, soit un message texte, soit les réseaux sociaux, soit une lettre papier, hein, peu importe. Quelqu'un, en tout cas, qui communique avec vous parce que cette personne-là a des sentiments pour vous. Regardez, cette personne-là a des sentiments pour vous. Pour moi, avec la carte des jardins, c'est probablement quelqu'un que vous avez rencontré dans un événement en particulier. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, dans un forum, dans un, peu importe, hein, une réunion quelconque et la personne, elle est tombée amoureuse de vous, ou en tout cas, la personne a eu un attrait pour vous. Alors, vous continuez probablement de communiquer ensemble. Hein. L'aspect communication est très, très, très présente ici, mais on sent aussi l'arrivée de quelque chose. L'arrivée, peut-être que la personne communique d'abord avec vous, mais cette personne-là, elle a envie de venir vers vous également. D'accord? Vraiment. Et encore une fois, pour vous les béliers célibataires, il y aura une décision à prendre. Je me concentre sur la carte ici d'abord parce que cette relation-là qui est à devenir peut-être, hein, ben c'est une relation qui a son lot de problématiques. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a une problématique quelconque. Par contre, malgré la problématique, c'est une belle opportunité pour vous. D'accord? Alors, je m'explique ici ce que je ressens. Il peut s'agir d'une relation triangulaire ici. J'ai vraiment cette impression avec le serpent que monsieur ou l'énergie masculine, la personne qui s'en vient vers vous, peu importe, est déjà engagée avec quelqu'un. Donc, ça fait que cette personne-là a envie de former un couple peut-être avec vous, mais il y a une rivale, il y a une personne rivale ici, d'accord? Et quand je dis rivale, hein, normalement ça devrait être vous la rivale parce que, je veux dire, il est déjà engagé avec cette personne-là, mais vous avez une rivale, c'est ce que je veux dire ici, d'accord? La personne n'est pas nécessairement libre. On peut nous parler aussi tout simplement de quelqu'un qui l'a fait fréquenter, je dis qui là, mais adapté à vous, que cette personne-là a déjà fréquenté et qui nourrit des sentiments de jalousie par rapport à vous. Il peut s'agir de ça aussi, d'accord? Il peut s'agir aussi du fait que cette personne-là peut vous mentir sur une situation quelconque, mais aussi il peut s'agir tout simplement que cette personne-là est en train de se transformer. Elle vit une période de transformation assez importante qui peut vous impacter ou qui peut impacter le couple que vous allez former éventuellement. Et c'est pour ça que peu importe la situation que je viens de décrire, hein, j'en ai quand même décrit 4 ici. Ben, vous avez un choix à faire. Même si c'est une belle opportunité pour vous, c'est un bon parti, mais vous devez voir de quelle façon ça vous impacte, de quelle façon vous allez réagir par rapport à cette situation-là et comment est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous engager dans une relation où il y a déjà une problématique quelconque. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Là, ici, on a le serpent ici qui apparaît. D'accord? Et le trèfle, pardon. Donc, belle opportunité, oui, c'est vrai, mais vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel ou dans laquelle je veux m'investir, m'engager? D'accord? Donc, c'est un beau tirage, mais ça dépend de votre réaction, ça dépend de vos besoins. D'accord? Je vais voir ce que les cartes vous disent aussi avec le grand oracle de l'amour. Je voulais en tirer 3, il y en a 4 qui sont sortis, je les ai gardés les 4. Alors, ouais, on nous parle de libération, effectivement. Donc, pour moi, peut-être que cette personne-là, elle est engagée ailleurs. C'est une possibilité.
Ben oui, regardez, vous avez, vous avez la promesse. Alors, moi, vraiment ici, je pense qu'il s'agit d'une relation. Si vous acceptez d'entrer dans cette relation-là, vous sachez déjà que ça sera peut-être une relation triangulaire. D'accord? Il y en a qui vivent bien avec ça. Donc, c'est à vous de décider. Alors, c'est pour ça, voyez-vous, vous avez la carte de la prudence. C'est pour ça qu'on vous dit d'être prudent. Faites attention à vos sentiments. D'accord? Peut-être prendre le temps ce mois-ci de connaître davantage la personne avant de vous engager. Voyez-vous, soyez prudent, allez lentement. Et on a la carte du départ. Donc, peut-être que c'est une personne, suffit que vous avez la carte des étoiles ici, hein. On peut penser peut-être que c'est une personne qui habite un peu éloignée de vous, peut-être dans un autre pays, dans une autre ville, hein. Et peut-être que cette personne-là va faire des allers-retours pour venir vous voir, voyez-vous, des voyages, il va simuler des voyages d'affaires, par exemple, pour venir vous voir. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vivre cette situation-là? C'est un peu ce que les cartes veulent vous dire ici. Même si c'est un bon parti, soyez vigilant ou vigilante par rapport à vos émotions dans cette situation-là. Alors, très beau quand même tirage pour vous, d'accord? Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage, à vos tirages, mes chers béliers, pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à partager la vidéo. Il y a peut-être des personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est comment je pourrais dire, une récompense en fait pour les tirages qu'on fait gratuitement pour vous. Ça fait plaisir et ça nous aide aussi à se faire connaître. Ça aide aussi au niveau de l'algorithme YouTube pour qu'on puisse se faire connaître davantage. Et ben moi, ça me fait plaisir aussi, tout simplement, si j'ai pu toucher quelqu'un. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous remercie tous d'être présents, d'être fidèles. Pour les nouvelles personnes qui s'abonnent également, je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à aller voir aussi en barre de description pour la boutique, pour les bijoux et tout ce qui est proposé. Donc, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. Prenez soin de vous, les amis, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.